Quels sont les défis auxquels la jeunesse doit faire face dans les efforts de consolidation de la paix? Les défis sont vraiment multiples parce que avec la situation de l'instabilité qui se trouve dans la région, ça c'est le grand défi. Tant que les politiciens de la région sont en train de vivre dans un manque de confiance entre eux, c'est-à-dire chacun voit à l'autre un ennemi. Les politiciens sont en train de manipuler le peuple pour que le peuple se sente ennemi entre eux. Ça, c'est un grand défi pour la jeunesse. Parce qu'on utilise la jeunesse de différents pays pour montrer que eux sont vos ennemis. Vous ne devriez pas coopérer avec eux, par exemple. Ça, c'est un grand défi. Alors, c'est la jeunesse qui doit travailler sur ça pour dire que non, nous ne sommes pas des ennemis. Si nous avions nous avons par exemple des frontières comme ce que nous sommes obligés à cohabiter et à construire le pays, les 2 pays, 3 pays, 4, 6 pays qui sont des voisins, nous devons travailler ensemble. Juste pour essayer de défier tous ces politiciens qui cherchent à créer, évidemment, c'est pour leurs intérêts personnels. Ce n'est pas pour l'intérêt de ces jeunes, de ce peuple, c'est pour l'intérêt personnel de ces politiciens. On en a vu beaucoup, ils créent des problèmes et puis eux, ils sont devenus très riches, mais c'est la jeunesse qui reste toujours comme ça. Les enfants soldats ont été recrutés pendant plusieurs années, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené tous ces politiciens au pouvoir, mais après, ils n'ont rien reçu. Malgré toutes les promesses, ils n'ont rien reçu. Ce qui fait que les jeunes ont un grand défi de dire non à tout ce qu'il y a comme manipulation, tout ce qu'il y a comme problème de conflit qui peuvent se créer dans la région, parce que après tout, c'est eux qui sont les premières victimes et les premiers acteurs et les premières victimes de tout ça. Quelle est la place des jeunes dans ces organisations, particulièrement la place des filles et des jeunes femmes? Les jeunes filles et les jeunes femmes ont pris vraiment de la place parce qu'avec la montée surtout du système genre, le gender, vous trouvez qu'il y a vraiment beaucoup de la place, surtout sur les femmes et les filles. À cause des problèmes de violences sexuelles qui sévissent en République démocratique du Congo, les femmes se sont mises debout à dire non, c'est trop, il ne faut plus faire ça. Et partout, par-ci, par-là, vous verrez qu'il y a des organisations de femmes qui sont en train de se créer. Ce sont les femmes maintenant ils sont maintenant dans différents domaines, même dans les médias. Il y a des associations de femmes de médias qui sont là, qui se mettent debout pour dénoncer. Parce que en fait, c'est elles qui sont victimes de tout ça. On les attaque juste pour essayer de rendre faible toute la société. Alors, si les femmes restent comme ça, on dirait que la société doit disparaître. Alors, les femmes se sont mises maintenant debout pour dire que non, prenons aussi la relève, allons vite aussi aider les hommes à faire, les jeunes, à faire quelque chose. Il faut que notre voix aussi soit entendue partout. Donc actuellement, il y a vraiment la participation des femmes, des filles et des jeunes femmes. C'est ce qui vraiment encourage et c'est une très bonne chose à encourager. Trouvez-vous que les efforts du Canada sont suffisants en matière de la collaboration avec les associations de jeunes dans la reconstruction de la paix en République démocratique du Congo? Oui, en fait, le Canada est vu comme un pays exemplaire au niveau du droit de la personne, n'est-ce pas, pour la paix. Mais une chose est que nous remarquons que le Canada est vraiment absent. Le Canada est absent et n'est pas visible. Quand je dis que le Canada est absent, parce que c'est peut-être qu'au niveau du gouvernement qu'il y a des collaborations. Le gouvernement peut dire que le Canada est présent, mais la jeunesse, la population parfois ne dit pas que le Canada est présent. Parce que si le Canada, il y avait des manifestations, par exemple, en rapport avec les événements qui se sont passés au Congo, pour demander juste l'appui du Canada, mais le Canada a dit que nous intervenons juste pour en appuyant des projets à travers l'ACDI, et ça suffit. Ça suffit. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Nous voulons que le Canada puisse vraiment être présent au niveau de la pression. Lorsque la population dit que nous en avons marre avec ça, que le Canada aide cette population pour faire pression, par exemple, au gouvernement de la place, afin qu'il respecte, par exemple, ses engagements, tout ça. C'est le Canada qui doit faire pression, qui doit aider aussi. Et il y a une autre chose, c'est que nous voulons aussi voir la jeunesse du Canada présent en République démocratique du Congo. Les jeunes sont ici et c'est comme si ils peuvent dire que
nous venons de Vénus et les autres viennent de Mars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact. Leur problème, c'est le leur, c'est pas le nôtre. Or, nous voulons que aussi la jeunesse du Canada puisse aussi participer à ça. Comment est-ce que les jeunes Canadiens connaîtront le problème, par exemple, de ce pays, du Congo, tant qu'ils ne savent pas c'est quoi la situation du Congo? Mais qu'ils aillent sur terrain, ne fût-ce que 1 mois, 2 mois, juste pour voir, palper du doigt la situation. Quand il va revenir, Cécile va dire, oui, j'ai vu la situation et je suis maintenant prêt à agir. Voyez-vous, donc les contacts doivent être consolidés. La jeunesse du Canada et la jeunesse de là. Ils peuvent se lier par des échanges, par des contacts, des jumelages. Ce sont des actions qui sont vraiment très bonnes pour qu'il y ait la vraie présence du Canada. Qu'on puisse, si le gouvernement est incapable de marquer sa présence au niveau du Congo, que les jeunes, qu'à travers la jeunesse du Canada, comment on voit le Canada agir. Parce qu'avec la présence de ces jeunes, ils feront tout pour être présents, pour essayer de faire pression au gouvernement canadien pour qu'il agisse beaucoup plus. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas vraiment suffisant. Il faut encore beaucoup de choses à faire. Toto wa miaka 2 miaka 12 anateseka porini.